Et c'est parti, bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast 5%. Moi c'est Robin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis actuellement interne de radiologie en 10e année de médecine. Donc j'ai passé le concours de l'internat de l'ECN il y a maintenant de ça 2 ans et demi et le concours de première année de médecine il y a bientôt 10 ans. Donc dans ce podcast, j'aimerais vous partager un petit peu tous mes apprentissages, toutes les meilleures techniques de mémorisation pour les étudiants en médecine, mais également les étudiants de manière générale qui ont envie de progresser, de bien réussir leurs études, et surtout les étudiants qui ont compris que avoir des bons résultats dans ces études, c'est également se scaler soi-même. Se scaler, ça veut dire quoi? Ça veut dire progresser, devenir une meilleure personne, apprendre des nouvelles compétences et surtout se développer dans beaucoup d'aspects de sa vie. On en parlera, c'est un petit peu le fil conducteur de la chaîne, c'est un petit peu le fil conducteur de ce que moi j'essaie de mettre en place, c'est-à-dire essayer finalement d'être en meilleure santé en faisant du sport, en mangeant mieux, en s'organisant mieux, en étant plus efficace, plus concentré, réduire ses sources de dopamine. Donc ça, c'est un petit peu la philosophie que moi j'aime développer et que je partage sur cette chaîne. Donc si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur le podcast sur Apple Podcast ou bien sur Spotify, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube, il y a plein de vidéos sur ce sujet également. Et voilà, donc j'ai une newsletter, s'il y en a que ça intéresse d'aller faire un tour dans le premier lien en description, newsletter, j'envoie des messages de valeur tous les jours. Le but c'est vraiment d'essayer d'apporter de la valeur, d'apporter de la motivation au quotidien pour les étudiants, mais pour les gens qui ont envie de se scaler. Il y a des résumés de livres, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est un petit peu une introduction générale à ce que je propose. Moi voilà, je suis interne de radiologie. En parallèle des études, j'ai construit cette chaîne YouTube pour pouvoir apporter, comment dire, en fait quand on fait le concours de 6e année, on apprend des choses, concours de première ou 6e année, mais en première année, c'était difficile. Je suis sorti du bac, voilà, je ne savais pas trop où je mettais les pieds, mais j'ai trouvé rapidement ma méthode et c'est ce qui m'a permis de réussir. J'étais assez focus. On va en parler juste après dans la suite du podcast. Mais moi, je pense qu'on va en parler, mais vraiment, si vous voulez réussir de manière exceptionnelle, que ce soit dans les études, mais également dans n'importe quel domaine, il faut être obnubilé et ça va être le sujet d'un des enseignements du jour. Voilà, donc on va voir que j'étais complètement focus, obnubilé, et moi je suis quelqu'un d'assez binaire, c'est-à-dire que je passe de 0 à 1, et quand je passe à 1, je suis complètement focus dans un seul truc, donc je suis un petit peu obsessionnel, mais c'est ce qui me permet de réussir, et j'ai l'impression que c'est finalement une caractéristique assez commune des gens qui réussissent assez bien. Voilà, donc ça c'est une introduction. Et donc en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'en 6e année, j'ai dû vraiment passer à un autre niveau personnel et ça m'a vraiment permis d'apprendre des choses. Et tous ces apprentissages, en fait, on ne peut les apprendre que lorsqu'on passe par ces étapes, par ces difficultés, par ces challenges. Et voilà, donc dans le podcast sur la chaîne YouTube, j'aimerais vous partager un petit peu tout ça pour vous donner mon retour d'expérience. Et voilà, pour essayer d'apporter de la valeur aux étudiants qui passent par là, aux étudiants qui ont des doutes, parce que moi aussi j'ai eu des doutes. J'ai réussi à avoir la force de me dire, écoute, donne tout et donne-toi à fond, ça va finir par marcher, mais il y en a pour qui c'est plus difficile. Et donc si à travers cette chaîne, à travers ces podcasts, je peux aider un maximum d'étudiants à se dépasser, à croire que c'est possible, et on va en parler pareil dans la suite du podcast, être entouré de personnes qui croient, de personnes qui se dépassent et des personnes qui l'ont déjà fait, c'est extrêmement puissant, extrêmement inspirant. En gros, moi en parallèle des études, donc là j'ai choisi radiologie, j'ai beaucoup travaillé durant l'externat pour avoir la spécialité de mes rêves, et là à côté de la radiologie, j'essaie de monter des projets entrepreneuriaux parce qu'il n'y a pas que la médecine qui me passionne, j'essaie de monter des projets en parallèle qui allient la médecine, et donc pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, pour ceux qui suivent l'évolution, j'essaie de monter un projet d'intelligence artificielle, un espèce de chat GPT qui soit entraîné sur les livres de médecine, qui soit entraîné sur les dernières recommandations pour pouvoir permettre à un étudiant, à un médecin, à n'importe qui, lorsqu'on a une question sur une pathologie, lorsqu'on a une question sur une classification TNM, lorsqu'on a une question sur peu importe, on peut poser la question à l'outil et il va nous permettre de répondre instantanément avec les bonnes réponses. Donc ça c'est extrêmement puissant, je suis convaincu de la puissance de l'IA et donc voilà, c'est le projet que je mène en parallèle de mes études. J'ai sorti une première version qui fonctionne, qui est bien, et là je suis en train de travailler sur la version 2, j'ai réussi à trouver un co-associé, un cofondateur technique, vraiment, voilà, qui a fait école polytechnique, qui est vraiment solide sur le plan technique, mais qui est aussi passionné d'IA, passionné d'apprentissage et d'enseignement comme moi. Et donc voilà, c'est un bon,
C'est une bonne synergie, on est en train de monter ça et vraiment le projet c'est d'amener ça très très loin et en fait je me rends compte que dans tous les domaines, quand on a envie vraiment d'avoir des résultats qui sont hors du commun, il faut être obnubilé, il faut être focus et il faut aussi se scaler soi-même. On ne peut pas espérer, il y a bien sûr une envie financière derrière, mais il y a aussi une envie d'accomplir des choses, d'être fier de soi et en fait il n'y a personne qui le fera à notre place. Donc si on ne se scale pas, si on ne lit pas des livres, si on ne se concentre pas et on ne s'organise pas dans son quotidien pour mettre en place tous les éléments pour réussir, il n'y a personne qui va le faire à notre place, il n'y a personne. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'écoutais des vidéos de motivation quand j'étais en sixième année. Il y avait une vidéo de motivation, donc tout en anglais. Et on en viendra pareil dans la suite du podcast, mais l'anglais, c'est tellement indispensable. Là, je suis en train de lire des livres d'entrepreneuriat. L'anglais, c'est indispensable. Bref, et donc cette personne-là disait dans la vidéo, il n'y a personne qui toquera à votre porte vous donner 1 million de dollars. En fait, la vérité, elle est là. C'est que, à part si vous venez de familles riches, etc., etc., mais moi j'ai envie de montrer aussi que je ne viens pas des quartiers, je ne viens pas de familles complètement pauvres, mais je viens d'une famille classique, classe moyenne, voilà, des revenus entre 2 et 3 000 euros par mois. J'ai pu avoir la chance que mes parents me payent la prépa en première année de médecine, mais tout mon succès, tout ce que j'ai réussi en médecine, tout ce que je vais réussir dans mon entrepreneuriat, c'est uniquement dû à mes efforts et à mon travail. Et il n'y a personne qui me le donnera dans la bouche en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc en fait, quand on comprend ça et qu'on on a compris que personne ne viendra nous aider, qu'on a compris qu'il faut se scaler soi-même, qu'il faut lire des livres, s'organiser pour mettre en place dans son quotidien tous les éléments pour pouvoir construire ses projets, pour pouvoir réussir ses années de médecine. Quand on a compris ça, finalement, on passe à un autre niveau. Et c'est pour ça que, alors, entre guillemets, moi, en première année de médecine, j'ai eu la chance de comprendre rapidement que j'ai eu en gros 5 mois de lucidité au premier semestre où je me suis dit ok, là je suis en première année de médecine, c'était le côté challenge qui moi m'intéressait, donc je me suis dit ok, là il faut que je passe en première année de médecine. Je ne suis pas quelqu'un qui a toujours voulu faire médecine. Au lycée, j'hésitais, école d'ingénieur, école de commerce. J'avais déjà expliqué sur la chaîne un petit peu l'histoire, mais j'hésitais, école d'ingénieur, école de commerce. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi pas médecine, ça m'intéressait le corps humain, j'étais assez, voilà, j'étais bon en matière scientifique. Et en fait, en maths, j'aimais bien les maths, mais j'avais une prof de maths qui était un petit peu avec qui je m'entendais pas très bien. En gros, le cours, c'était, elle venait, elle prenait le livre du professeur et elle nous faisait réécrire mot pour mot le livre du professeur pour que ce soit notre cours. Moi, je me suis dit, attends, j'ai compris que c'était pas qu'on était juste en train de recopier le cours. Moi, je me suis dit, bah, attends, on va pas commencer à ça sert à rien. Du coup, je faisais un petit peu le malin. Alors voilà, quand on est au lycée, on est un peu arrogant, on est un petit peu prétentieux. Du coup, je prenais le livre du professeur et elle dit t'écris pas. Je dis oh non, mais c'est bon, regardez, il y a tout qui est déjà écrit. Et là, ça a commencé un petit peu à chauffer avec la professeure. Bon voilà, et donc finalement, elle a commencé à mettre des mauvaises notes enfin, pas des mauvaises notes, j'avais des bonnes notes, mais des mauvaises appréciations. Et elle m'a dit tu veux aller en prépa. Ben écoute, il n'y a pas de problème, tu iras dans la prépa la plus pourrie. Et en fait, si on veut intégrer les meilleures écoles de commerce, les meilleures écoles d'ingénieurs, c'est pas en faisant un lycée de deuxième zone qu'on va finir en polytechnique. Donc je me suis dit écoute, et en fait, je me suis mis un peu en rébellion contre cette professeure. Elle me dit, il n'y a pas de problème, madame, je vais aller faire médecine. C'est la fac. Vous savez quoi? Il n'y a pas de problème. Il n'y aura personne qui refusera mon dossier. Et du coup, c'est un petit peu comme ça que je suis arrivé en médecine. Euh, j'ai apprécié, c'est quelque chose qui me donnait vraiment envie. Hein. Bien sûr, je ne l'ai pas fait par défaut, mais ça s'est fait un petit peu comme ça au fil de l'eau. Et qu'en fait, quand je suis arrivé en première année, j'ai pris vraiment le challenge. Je me suis dit, ok, là je suis là quelque part et pour moi, j'avais quand même des hauts standards pour moi et je me suis dit, je ne peux pas ne pas réussir. Et du coup, je me suis donné à fond. J'ai pris la bonne méthode assez rapidement en prenant la méthode des J. J'ai compris en fait assez rapidement qu'il fallait que je supprime mon téléphone. Donc j'allais à la bibliothèque, mon téléphone, hop, je le prenais pas avec moi. Et donc en fait, avec mes parents, on a été assez lucides. Et on s'est dit, il faut que tu sois proche de la faculté, tu ne peux pas te permettre de faire une demi-heure de route. Donc on a pris un appartement à 5 minutes de la fac. Donc on a pris cet appartement. C'est pareil, moi mes parents, ils ne m'ont pas donné 1 million d'euros, mais ils m'ont permis en première année de me payer au moins la prépa, qui coûtait quand même quasiment 3 000 euros l'année, plus l'appartement qui coûtait entre 5 et 600 euros par mois. Donc c'est vrai que ça faisait un certain budget pour la première année de médecine. Mais voilà, c'est surtout dans ce sens-là que j'ai eu de la chance. Mais après, voilà, quelqu'un qui est motivé, bah, il peut avoir le Crous, et nous, le Crous, il n'est pas très loin de la faculté. Les écuries, il y en a qui sont toutes, toutes elles ne coûtent pas 3 000 euros, donc c'est quand même faisable. Voilà. Et donc, du coup, je suis arrivé en deuxième année de médecine. Et donc voilà, parce qu'en première année, j'avais ce côté challenge, j'avais ce côté quand même intéressé par la médecine, et je me suis mis dedans, en fait, je me suis pris au jeu. Voilà, mais j'avais pas vraiment conscience de tout ça. Et donc après, je suis arrivé en deuxième année. Deuxième année, j'ai fait, voilà, on découvre la vie étudiante, on découvre les soirées, on s'amuse, on fait plein de choses, très intéressant.
Et à ce moment-là, je me suis quand même mis à la salle de sport aussi parce que, en fait, en première année, moi j'ai toujours été sportif, j'ai fait du sport, mais j'aimais bien ça par le côté ludique. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais j'avais fait donc beaucoup de tennis et aussi du trampoline. Donc trampoline, en fait, c'est pareil, j'étais tombé un peu par hasard sur un club de trampoline et quand j'allais à la plage, j'aimais bien faire du trampoline au bord de la plage, mais des petits trampolines pourris. Et en fait, quand j'ai découvert qu'il y avait des vrais trampolines, je m'amusais tellement, je sautais, je faisais des sauts périlleux, des machins, et je me suis tellement amusé, je me dis, je vais en faire en club. Du coup, j'en ai fait quasiment 8 ans. Bref, tout ça pour dire que j'ai toujours été sportif. Du coup, en deuxième année, en première année, j'ai tellement pas fait de sport que je me suis pas trop reconnu. J'étais complètement maigre, etc., etc. Je me suis dit, ok, je vais me mettre à la salle de sport. Ça va me permettre de prendre un peu de poids et de devenir un peu mastoc, quoi. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à la salle de sport. Mais bon, je faisais quand même les soirées étudiantes, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment entre la deuxième et troisième année où, voilà, on le sait, c'est comme ça. En deuxième, troisième année de médecine, c'est comme qu'on a fait prépa pour faire école d'ingénieur ou école de commerce. Une fois qu'on est en école de commerce ou en école d'ingénieur, on travaille plus beaucoup. Et ce qu'on fait, c'est qu'on profite des soirées étudiantes, tout ça. Donc ça, c'est un petit peu comment les choses sont déroulées. Et en fait, en deuxième, troisième année, vu que j'avais beaucoup de temps, j'ai commencé à lire des livres. Voilà, un petit peu par curiosité, j'ai lu des bouquins et en fait, j'ai pris conscience que si, au fond de moi, j'ai toujours été exigeant et j'ai toujours voulu réussir. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours voulu, non pas être riche, mais je me suis dit, voilà, je veux réussir, j'ai pas envie d'être comme tout le monde, à faire le truc par défaut, etc. Ça a toujours été au fond de moi. Et en fait, j'ai pris un petit peu conscience, c'est vraiment en deuxième, troisième année. Après, ça s'est nourri, hein, j'ai eu un petit peu cet éclat de lucidité et de réalisation, de déclic. Et puis après, ça s'est nourri au fur et à mesure, ça s'est évolué. C'est pas d'un seul coup que je me suis mis à tout faire, mais ça s'est mis en place au fur et à mesure. Et en fait, en deuxième, troisième année, j'ai eu ce déclic en me disant, en fait, si demain je veux une bonne spécialité, si je veux être un bon médecin, si je veux créer une entreprise, si je veux faire des choses, si je veux devenir musclé, etc., etc., si je veux être en bonne santé, il n'y a personne qui va venir me prendre par la main et me dire tiens, viens à la salle de sport. Tu es allé à la salle de sport, c'est bien, je vais te donner 20 euros, ceci, cela. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a personne qui viendrait nous sauver et que si on se laisse un petit peu bercer, on finit par finir comme tout le monde, finir médiocre. Et voilà, moi je le vois à l'hôpital, les gens ils gagnent en moyenne 2000 euros, même pas, ils sont en mauvaise santé, ils sont gros, ils font pas de sport. Et en fait, je me suis dit, c'est pas cette vie-là que je veux. Et donc, si vraiment je veux m'extraire, si vraiment je veux aller au-delà de la moyenne, il va falloir que je me prenne moi-même en main. Et c'est ça, en fait, moi, à mon avis, qui me manque aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas assez responsables et honnêtes avec eux-mêmes. Et donc voilà, à partir du moment où j'ai eu cette réalisation, je me suis dit, si vraiment je veux atteindre des sommets, et c'est pas de manière en prenant les autres de haut ou en disant je suis meilleur que les autres, c'est juste se dire, voilà, je vois le chemin classique, le chemin par défaut, si je suis juste en me disant je vais boire des bières avec mes potes, je rentre chez moi, je joue, je regarde la télé, ou bien je regarde des vidéos YouTube ou je joue à la PlayStation et je fais mon truc classique. Ben, je me suis rendu compte de ce que si je suivais cette voie par défaut, qu'est-ce qui m'attendait si j'allais pas me forcer tous les jours à aller à la salle de sport. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que moi, là, actuellement, tous les soirs, quasiment, je vais à la salle de sport. Quand je rentre, je fais des vidéos YouTube. Quand je rentre, je travaille sur mon projet d'IA. Et en fait, c'est des choses que dans mon quotidien, personne ne fait. Et en fait, si je fais des actions différentes de tout le monde, j'aurai des résultats différents. Donc après, ça dépend de ce qu'on veut, honnêtement, profondément. Moi, je sais que j'ai pris le temps de réfléchir profondément en moi, qu'est-ce que j'avais vraiment envie. Et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux. Je veux vraiment une vie que je mérite, je veux inspirer les gens autour de moi. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir dans ma famille un oncle qui a très bien réussi financièrement, mais également de manière entrepreneuriale, qui a monté une société, qui brillait à l'international, qu'il a pu vendre, etc. etc. J'ai jamais hérité financièrement de ce succès-là, mais ça m'a beaucoup servi en termes de motivation et d'inspiration. Me dire, c'est possible et c'est ça que je veux faire. De pouvoir inviter toute la famille au ski, de pouvoir inviter toute la famille en voyage, de pouvoir réunir toute la famille dans des hôtels, dans des réunions familiales, c'est ça qui est important, c'est ça que j'ai envie de faire. Et ça a été un petit peu un exemple, mais aussi une motivation. Et voilà, donc c'est important de prendre ses envies profondes, de se dire qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, et ne pas avoir d'a priori. Parce que, en fait, quand j'étais au lycée, j'étais pas très travailleur, j'étais assez accro aux jeux vidéo, voilà. Et en fait, à partir du moment où on prend du recul et on se dit, en fait, je sais ce que je veux au fond de moi, et je suis capable de me modeler pour faire tout ce que je veux. Alors, bien sûr qu'on a des traits de caractère, on a des traits de personnalité qui font qu'on a quand même une trame générale, mais moi, j'étais pas particulièrement organisé à l'époque quand j'étais au lycée. Et en fait, je me suis organisé, je suis devenu quelqu'un d'organisé parce que j'ai pris mes responsabilités et je suis devenu comme ça. Donc en fait, si vous pensez que vous n'êtes pas quelqu'un d'organisé, si vous pensez que vous n'êtes pas quelqu'un de discipliné, vous ne le serez jamais. Mais si vous, vraiment, si on enlève les a priori et qu'on
calque simplement notre personnalité sur les actions qu'on fait, on peut faire ce qu'on veut en fait. Et voilà, et là moi, là maintenant, j'arrive à me discipliner, je me dis que je suis quelqu'un d'ambitieux et c'est ce que je suis quelqu'un d'ambitieux et du coup, je mets aussi en place les actions qui sont en adéquation avec ça. Et en fait, en faisant ça au quotidien, en permanence, on arrive entre s'entourer correctement, s'entourer de personnes qui nous inspirent et qui nous montrent que c'est possible, que ce soit virtuellement ou bien physiquement, que ce soit en agissant au quotidien, en faisant des actions qui sont alignées avec ce qu'on veut faire vraiment et qu'on est dans ce cercle vertueux en supprimant les sources de dopamine, tout ça. On va en parler après, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais c'est ça, c'est que si on continue à avoir plein d'éléments qui vont venir nous parasiter, qui vont venir nous empêcher d'avancer, finalement, quand on arrive à vraiment extraire tout ça et à prendre du recul surtout, et surtout ne pas suivre la masse, ne pas suivre ce que fait tout le monde, mais finalement, c'est pas si difficile de s'extraire, c'est pas si difficile de faire ça, mais on va en parler. Le principal problème de tout ça, en fait, pour moi, il y a deux soucis principaux. C'est de un, je me rends compte que ça demande beaucoup de patience et du temps. En fait, moi, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement patient, mais je me rends compte que plus j'avance, plus la patience est une qualité qui va permettre d'avoir quelqu'un qui est vraiment passionné, qui a vraiment des ambitions profondes et qui est patient, peut avoir des résultats exceptionnels. Écoute, hier, j'écoutais une interview, c'était une interview de Thibaut InShape. Il expliquait que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, mais en fait, ce que j'ai surtout retenu, c'est que il expliquait que ça fait 10 ans, ou voilà, quasiment 10 ans, oui, il était là au bon moment quand YouTube a un petit peu explosé, etc. Peu importe, mais ça fait 10 ans que le gars, il fait 3 vidéos par semaine à travailler, à faire énormément de vidéos. Moi là, j'ai regardé sur ma chaîne, je suis à 146 vidéos. Lui, il te dit qu'il est à 2500 vidéos ou 2300. Donc ça veut dire que j'ai encore de la marge. Oui, je suis qu'à 20 000 abonnés, etc., mais ça fait qu'un an et les choses se mettent en place au fur et à mesure. Si demain vous voulez devenir un très bon entrepreneur, si demain vous voulez devenir un très bon médecin, un très bon étudiant, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et le problème en fait, c'est que avec les réseaux, avec le fait qu'on ait de la satisfaction instantanée et surtout le fait qu'on ait tout instantanément. Vous voulez manger, boum, Uber Eats. Vous voulez voir une fille magnifique, boum, pornographie. Vous voulez voir de la satisfaction, boum, vous mettez TikTok. Et en fait, le problème, c'est que la vie ne fonctionne pas comme ça. Et en fait, il y a une inadéquation entre ce que le cerveau peut avoir sur le court terme et les vrais résultats long terme qu'on peut espérer. Et en fait, c'est pareil, quand j'ai voulu avoir des bons résultats en 6e année de médecine, j'ai dû travailler 12 heures par jour, donc c'était déjà beaucoup. Et on pourrait dire qu'il y a certaines personnes, réussir à travailler 12 heures par jour, ça pourrait être quelque chose d'exceptionnel. Sauf que j'ai répété ce schéma de travailler 12 heures par jour, donc de 8 heures à 22 heures, avec 2 fois 1 heure de pause. Et voilà, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, les gens savent l'investissement que j'ai mis dans cette 6e année de médecine, mais ce schéma-là, cette cadence-là, je l'ai tenu de septembre jusqu'à juin, ça fait 9 mois à travailler comme un malade mental. Et pour vous dire, je pense personnellement, c'est quelque chose que l'effort que j'ai mis à ce moment-là, j'aurais du mal à le refaire maintenant. Enfin, c'est pas que j'aurais du mal, mais c'est difficile à tenir. Et je pense honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse travailler plus que ça. On ne peut pas travailler plus que ça et plus efficacement. C'était vraiment de l'abnégation totale. Mes parents me faisaient à manger, tout était organisé pour que je puisse travailler comme un malade. Et grâce à ça, j'ai pu très bien réussir et j'en suis très content. Mais ce que je veux dire, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas en faisant 2 semaines de révision à fond que vous allez avoir des résultats qui sont sensationnels. On ne peut pas espérer ça. Et c'est pareil, là je suis en train de monter l'entreprise d'IA, ou je suis en train de monter ma chaîne YouTube, ce n'est pas du jour au lendemain où je vais exploser sur YouTube. Et personnellement c'est pareil, je pourrais prendre des raccourcis, me dire oui, je vais faire des shorts et du coup je vais exploser, mais si je veux créer une communauté qui a vraiment de l'engagement, une communauté avec des vidéos de valeur, etc., ça va se faire sur des années. Pareil, on peut regarder le reportage sur Squeezie. Squeezie, il a réussi à exploser, mais ça fait des années et des années et des années qu'il fait des vidéos, qu'il ne s'arrête pas et qu'il progresse dans ce domaine-là. Donc quoi qu'on fasse, toute personne qu'on regarde qui a des résultats qui sont exceptionnels, qui ont des résultats qui nous inspirent, c'est du travail pendant des heures et des heures et des années derrière ça. Là, moi, vous pouvez vous dire, oui, ça y est, il est en 6e année, il est interne, etc. Bam, bam, bam. Mais en fait, ça s'est fait. Depuis la première année, je travaille ma méthode de travail, je travaille ma réflexion, je travaille ma routine pour que maintenant, je puisse être capable de travailler 10 heures par jour de manière concentrée, sans avoir de source de dopamine, en faisant mon travail d'interne la journée, en rentrant, en faisant une vidéo YouTube, après en travaillant sur mon projet d'IA. Tout ça, ça se met en place au fur et à mesure. Et si vous espérez avoir des résultats d'un seul coup, du jour au lendemain, ben malheureusement, c'est impossible. Et ça, il ne faut pas
il faut pas miroiter des choses. Et en fait, moi, je suis là aussi sur cette chaîne pour parler de sujets de réalité, de vraies choses et de vous donner mon retour d'expérience. Et en fait, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de faire des shorts parce que finalement, l'information, elle s'acquiert pas sur un short de 1 minute. Voilà, si on veut des informations de qualité, on est obligé de consommer du contenu, des podcasts, de lire des livres, des choses qui sont plus longues et il faut que l'esprit s'imprègne. Et moi personnellement, je suis le premier à écouter des podcasts en x2, etc., etc. Mais imaginons, je veux commencer à maîtriser un sujet, je vais être obligé d'écouter 10, 20 podcasts de 1 heure ou 2 en x2, donc consommer 40, 50 heures de contenu pour commencer à avoir un petit peu une idée d'un sujet. On ne peut pas maîtriser un sujet, on ne peut pas devenir performant, on ne peut pas mettre en place une routine de travail du jour au lendemain, comme ça, de manière presque instantanée et facile. Il n'y a pas, malheureusement, dans la vie, et voilà, et peut-être que ça va en blesser quelqu'un ou en décevoir d'autres, mais il n'y a pas de ce qu'on appelle le shortcut, il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas espérer avoir des raccourcis comme ça. Que ce soit des raccourcis pour la richesse, que ce soit des raccourcis pour la réussite, ça ne marche pas comme ça. Et ceux qui vous le vendront, que ce soit par des formations, que ce soit par des vidéos, ce n'est que pour attirer votre attention, votre argent, en fait. Et à partir du moment où on a compris ça, eh ben, on arrive vraiment à prendre du recul et à faire des choses. Là, moi, imaginons que ce soit, imaginons que vous voulez être, imaginons, je ne sais pas, par exemple, l'avantage quand on est en médecine, c'est que quand on est médecin, ensuite, on va avoir un bon salaire pour impossible d'avoir du chômage et on peut travailler où on veut. Voilà. Peu importe, en fonction de la spécialité, on va plus ou moins gagner, mais disons, prenons une spécialité classique, on va gagner voilà, 10 000 euros par mois en travaillant 40 heures par semaine et on peut travailler d'où on veut. Ça, ce genre de réussite, que ce soit financière, en termes de liberté, cet équilibre-là, il est extrêmement difficile à avoir dans d'autres sphères. Imaginons que vous faites une école de commerce, ben, il va falloir, si vous voulez réussir à avoir ça, il faut faire les meilleures écoles de commerce, donc faire les meilleures prépas, réussir à intégrer les meilleures banques ou bien les meilleures sociétés qui vont vous demander de faire des entretiens d'embauche, qui vont vous demander peut-être de travailler uniquement sur Paris, etc., etc. Donc vous voyez, tout ça, en fait, ça a un prix. Et même pour pouvoir obtenir ça, si on veut vraiment cette liberté, cette sécurité d'emploi et ce salaire en tant que médecin, par exemple, ça demande 12 ans d'études. Ça demande de réussir la première année, de réussir la 6e année pour avoir sa bonne spécialité, de faire tout l'internat, de faire des gardes, etc., etc. Ça prend du temps. Et donc en fait, demain, quand vous allez voir un chef d'entreprise, quand vous allez voir quelqu'un qui gagne 15 000 euros par mois parce qu'il a monté telle société ou il a tel poste dans une banque ou bien qu'il est médecin, chirurgien ou peu importe, il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et si demain vous prenez la décision de faire médecine, si demain vous prenez la décision de devenir avocat ou bien peu importe, il faut prendre en compte que ça va prendre du temps et que les choses ne se font pas comme ça. Et malheureusement, avec les réseaux, avec tout ça, on vous vend du rêve, on vous vend des choses qui se font du jour au lendemain. Et je le vois et c'est ça qui est malheureux. Donc c'est important de prendre du recul, d'être humble. Et voilà, moi je suis le premier à être assez excité, de dire ouais, 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 tac, tac, tac. Mais en fait, les choses ne marchent pas comme ça. Et quand on arrive à prendre cette patience-là et se dire en fait, voilà. Et c'est pour ça en fait que moi j'essaie de supprimer un maximum de sources de dopamine parce que je me rends compte qu'en fait ça détruit notre image de la vie en fait. Et on va parler de ça juste après. Je me prends une petite gorgée de mon petit latte. Voilà, donc on va essayer de faire ce parallèle-là, je trouve que c'est assez intéressant. En fait, du coup, moi j'ai essayé de supprimer un maximum de sources de dopamine, mais au-delà des sources de dopamine, c'est les choses qui vous font croire que la vie est facile comme ça. Donc je vais prendre un exemple de base pour que tout le monde comprenne, et après on va essayer de trouver des parallèles avec d'autres éléments. On va prendre un élément, tout le monde, des fois on a peur d'en parler, mais le but c'est pas de... En gros, imaginons on va prendre la pornographie. Un homme, imaginons dans sa vie, il est lambda, etc., etc. Et en regardant de la pornographie, il va de un accéder à du plaisir assez rapidement, et de deux, il va accéder à des femmes. Alors on ne dit pas que ce sont les plus belles, peu importe, mais disons que ce sont des femmes qui sont désirables, entre guillemets, des femmes qui sont magnifiques, etc., etc., facilement comme ça, en un coup de clic. Donc en fait, il y a un problème, parce que le cerveau, lui, il associe le plaisir d'être, lui, il ne fait pas la différence que que cette femme-là soit dans votre lit ou bien que vous l'ayez devant votre écran. Et en fait, du coup, il va associer le fait d'avoir, imaginons une femme magnifique, que ce serait que seul 0,1% des gars arriveraient à la voir avec zéro effort. Et en fait, il y a une discordance, il y a une dissonance qui fait que le cerveau, il est perdu, il est complètement, il n'arrive plus à faire le lien, et il n'arrive plus à être rationnel. Et en fait, c'est la même chose quand, par exemple, vous êtes sur Instagram et que vous allez vous faire des reels de vacances aux Maldives, des machins, des ceci, des cela. En fait, vous avez accès à des éléments
qui ne devrait pas être. C'est impossible. Votre cerveau ne pourrait pas avoir accès à ça. Et en fait, le problème, c'est qu'on a du mal à se dire, ok, ça me cause du mal, ça décorrèle mon cerveau, ça l'empêche d'être raisonnable. Et en fait, moi, j'ai décidé de me dire, ok, maintenant, la vie va paraître moins sexy, mais en fait, elle va être moins sexy virtuellement. Parce que c'est ça le problème, c'est que virtuellement, on a l'impression que la vie est géniale. Mais ensuite, quand on va être dans la vie réelle, en fait, c'est une désillusion. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui deviennent accros au réseau. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui deviennent accros aux jeux vidéo ou accros à la pornographie. Parce que, en fait, quand on revient dans le monde réel, on se dit, mais attends, si demain, là, par exemple, je veux avoir une fille ou un mec très joli qui me donne vraiment envie, etc., qui soit au niveau que moi j'espère, mais il n'y a pas que physique, ça peut être, imaginons, vous êtes intéressé par des gens qui sont ambitieux, des gens qui sont intellectuellement développer, vous dire, imaginons voilà, que ce soit un homme ou un garçon, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui soit très cultivé, qui fasse attention à soi, qui soit ambitieux, etc. etc. Ben, oui, peut-être que ça va être dans les grandes facultés, que ça peut être en école d'ingénieur ou de commerce que vous allez les rencontrer, que ce soit aux bibliothèques ou bien que ce soit peu importe. Mais pour ça, il va falloir se trouver dans ces milieux-là. Il va falloir que quand on soit dans ces milieux-là, il va falloir qu'on soit propice à intéresser cette personne. Et donc pour ça, il va falloir lire des livres, il va falloir aller à la salle de sport, il va falloir faire des études, il va falloir se développer. Et ça demande du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas d'une minute à l'autre. Et en fait, quand les personnes en fait, sont habituées à avoir les plus beaux mannequins, les plus beaux mecs, les plus belles filles à portée de clics, que ce soit sur Instagram, sur des réseaux, sur la pornographie, peu importe, en fait, il y a une décorrélation. Et quand on revient dans le monde réel, on se dit, attends, mais c'est nul en fait, c'est nul. Moi, demain, si je veux avoir des abdos, si je veux réussir à développer mes cuisses, si je veux réussir à devenir musclé, putain, mais ça va me prendre 2-3 ans de salle de sport en y allant 3-4 fois par semaine, en suivant un régime alimentaire, en faisant attention à mon sommeil, en faisant attention à ce que je mange, en allant à la salle, Mais en fait, et du coup, c'est ça, les gens n'arrivent plus à tenir des séances de sport, n'arrivent plus à lire régulièrement parce que ça paraît fade, ça paraît nul par rapport à ce qu'on pourrait avoir. Mais sauf que le problème, c'est que ce qu'on peut avoir sur son téléphone, sur les réseaux, ce n'est que du, c'est virtuel en fait, c'est des paillettes et il n'y a rien de palpable. Et c'est ça le problème en fait, c'est que les gens maintenant vivent trop dans le monde virtuel parce que c'est tellement simple d'avoir une vie qui est meilleure dans le monde virtuel. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et je pourrais faire des parallèles même presque avec le métaverse. Il y en a qui parlent de métaverse, etc. Moi j'ai peur que si vraiment on arrive à créer quelque chose qui soit très palpable, enfin pas palpable, mais très ressemblant et qu'on arrive à avoir une vraie immersion, je pense personnellement qu'il y aura beaucoup de monde qui vont sombrer en fait, qui vont sombrer aux dépens du monde réel, parce que dans ce monde-là, tout sera fait pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc c'est sûr que le cerveau, lui, il cherche la solution de facilité, c'est une espèce de survie, donc si quelque chose est plus simple, et bien finalement, il va opter pour cette solution-là. Donc en fait, c'est comme dans les jeux vidéo. Imaginons dans un jeu vidéo, dans les Sims, et bien finalement, en une semaine, vous pouvez très bien réussir à monter un personnage qui devient chef d'entreprise, ou bien qui devient cosmonaute, qui arrive à gagner, à faire une maison de fou. Mais pourquoi les gens jouent aux jeux vidéo? Pourquoi les gens font ça? Parce que dans ce monde-là, en fait, c'est plus simple et c'est mieux que le monde réel, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui vont... alors, c'est des sujets un peu plus pointilleux, mais imaginons, je sais pas, il y en a qui sont complètement accros aux séries, au cinéma, etc. Parce que dans ce monde virtuel qui consomment, qui vivent virtuellement, en fait, la vie est meilleure, la vie paraît plus intéressante. Et, et voilà, et en fait, c'est malheureux, mais il y a des jeunes garçons, il y a des jeunes filles qui sont accros au réseau, qui sont accros aux jeux vidéo parce que ce monde-là leur paraît plus sexy que le monde réel. Et en fait, il faut réussir à prendre du recul, se décorréler et se dire, ok, euh, la vraie vie, c'est pas ça. Et si je veux vivre une vie épanouie, une vie de vraies sensations, de choses qui sont réelles, palpables, il faut que je me déconnecte de ce monde virtuel. Et c'est pas évident parce qu'il y a des millions et des milliards d'euros, de dollars qui sont investis chaque jour pour que ce monde-là paraisse aussi réel que le vrai et mieux, plus excitant. Il y a des jeux vidéo qui sont extrêmement immersifs et des gens qui durent, enfin qui restent des heures et des heures, qui ont des milliers d'heures sur ces jeux-là. Parce que oui, dans ce jeu-là, au lieu d'être un petit gars qui est complètement, qui est un peu gros, qui a pas confiance en lui, qui a des boutons et qui plaît à aucune fille, dans ce jeu-là, ça devient un paladin extrêmement musclé, qui a toute sa bande de potes, qui peut se téléporter, qui a un truc volant, etc. C'est sûr que dans ce monde-là, on se sent mieux. Mais en fait, ce n'est que fuir la réalité. Et donc quand on arrive à prendre cette décision de se dire, ok, le monde réel, c'est lui, c'est ce vrai monde qui vaut le coup d'être vécu,
Et du coup, oui, il paraît moins excitant, moins vif que le monde virtuel des réseaux, des jeux vidéo, de la pornographie, peu importe, mais je décide de me combattre, de vraiment prendre le taureau par les cornes et on y va. Et donc après, quand on arrive à mettre en place au fur et à mesure, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, de réussir à mettre en place au fur et à mesure les bonnes prises de décision pour pouvoir organiser sa vie correctement et souffler un petit peu, c'est ça. Se dire, ok, les choses, c'est génial. Et il faut avoir vraiment une confiance et un amour profond pour la vie. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai appris à faire, c'est me dire, oui, la vie, parfois, c'est difficile. Oui, parfois, ça prend du temps. Parfois, il y a des retournements de situation. Parfois, c'est pas tous comme on aimerait. Mais voilà, on peut avoir des ruptures amoureuses, on peut se blesser, mais c'est ça qui rend la vie aussi palpitante et voilà, il faut l'affronter. Et quand on fait ça vraiment, qu'on décide oui, quand on veut un beau métier, c'est pas en un an, ça peut être 5, 10 ans de carrière. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc il faut réussir à ne pas vouloir aller trop vite. Et c'est pour ça que voilà, moi je décide de faire ça, de faire des vidéos longues, de faire une chaîne YouTube pour pouvoir documenter ça, pour pouvoir partager ça. Et voilà, et donc je trouve que c'est assez important. Je me suis un petit peu éparpillé, mais je voulais vous partager un petit peu cette vision par rapport à ce côté-là. Et pour moi, le monde virtuel, en fait, il faut surtout utiliser Internet comme un outil et pas comme un refuge, en fait. Et quand on arrive à faire ça, vraiment, je trouve qu'on arrive à tirer le meilleur. Parce que grâce à Internet, demain, moi, si j'ai envie de me connecter avec certaines personnes, grâce à Internet, je vais pouvoir envoyer un message Instagram. Euh, voilà, je vais pouvoir créer des vidéos pour apporter de la valeur aux étudiants. Je vais pouvoir avoir ChatGPT qui est une source infinie d'informations, mais je ne vais pas me perdre. Je vais utiliser Internet comme un outil et pas Internet pour, euh, pour me perdre. Voilà. Et donc ça, c'est important à comprendre. Et à partir du moment où on arrive à faire ça, finalement, je trouve qu'on est beaucoup plus heureux en fait, parce que finalement, quand on est sur Instagram, on a l'impression de vivre, en fait on vit par procuration. Et la vraie vie, elle est là. Bon là les rideaux sont fermés, mais elle est derrière cette porte, derrière ce rideau, elle n'est pas sur le téléphone. Parce que sur le téléphone, je pourrais rester toute la journée, mais physiquement je n'ai pas bougé. Il n'y a que mon cerveau qui s'est fait... c'est que de la chimie en fait. Et voilà, donc c'est important de prendre cette réalisation. Et moi voilà, j'ai eu ce déclic, cette réalisation de me dire, la vie, elle n'est pas toujours simple. On en est conscient, c'est comme ça, mais... euh, mais il faut l'affronter et surtout se libérer de toutes ces entraves parce que sinon, en fait, d'avoir les pieds un peu dans le virtuel, un peu dans le réel, finalement, on n'arrive pas parce que en fait, le virtuel est bien. Je ne vais pas dire qu'il est bien meilleur, mais il est plus excitant, il est plus rapide, il est fait. En fait, on le modèle comme on veut et c'est plus, ouais, voilà. Mais voilà. Après, c'est à vous de choisir. Il y en a qui finalement, je sais pas, qui sont tellement enfoncés dans le monde réel et qui sont tellement mieux dans le monde virtuel qu'ils se disent bon ben tant pis, je vis dans le monde virtuel. Et je pense que c'est des réflexions que j'ai envie de vous partager. Je pense que d'ici quelques années, et les choses vont tellement vite, les gens ne se rendent pas compte, mais que ce soit le métaverse, que ce soit l'IA, etc., les choses vont avancer beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et moi, mon impression profonde, c'est que d'ici 5-10 ans maximum, il va vraiment y avoir une cassure, une rupture entre les gens qui n'auront pas mis assez en place d'éléments pour pouvoir survivre dans le monde réel et qui vont se réfugier dans le monde virtuel. Parce que quand on voit les milliards et les milliards qui sont de bénéfices qui sont créés par Facebook, tout ça, et que eux, maintenant, ils se sont appelés Meta. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que maintenant, Facebook s'est renommé Meta. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision profonde de l'entreprise, c'est de créer ce monde virtuel. Et eux, ils ont compris que le monde virtuel sera plus alléchant pour les gens. Et en fait, voilà, si vous ne prenez pas conscience que c'est le futur qui attend les gens qui se laisseront embarquer. Donc si actuellement vous êtes accro aux réseaux sociaux, la suite logique qui vous attend, c'est de basculer dans le monde virtuel. Et voilà, soit vous décidez de vous dire le monde réel, il est quand même, il est quand même plus sensationnel, les vrais paysages, les vraies relations amoureuses, les vrais projets, même si ça prend plus de temps, que ça paraît moins excitant, c'est quand même ça qui vaut le coup d'être vécu. Donc soit vous décidez ça, soit d'ici 5-10 ans, il va y avoir une rupture et vous serez complètement, vous aurez tellement été embarqué dans le monde virtuel que ce sera, en fait, on aura juste de quoi manger et aller à son taf pour vivre dans le monde réel. Et ensuite, on vivra la plupart de son temps dans le monde virtuel. Voilà. Ça, c'est mon impression, c'est ce que je sens. Et à mon avis, on verra cette vidéo dans 5-10 ans, ce qu'il en sera. Là, actuellement, ça va, on est le jeudi 21 mars.
Alors hop, on va refaire voilà, le point de vue. Et en fait, moi, c'est vraiment ce que je pense. Donc à voir. Et franchement, quand on voit des gens qui passent, je sais pas, enfin la dernière fois, moi, des fois, je discutais avec ma soeur qui est un peu plus jeune, elle me dit, ouais, il y a des gens, ils passent 8-10 heures par jour sur TikTok. Enfin, franchement, entre avoir un casque de réalité virtuelle et aller voir ses potes au skatepark dans le monde virtuel, ou bien passer 10 heures sur TikTok, déjà de un, je ne sais pas ce qui est mieux et je ne sais pas ce qui est différent. Donc il y a des gens qui vivent déjà plus dans le monde virtuel que dans le monde réel. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte, à prendre en considération. Je me suis un peu égaré sur ce sujet, mais c'est des réflexions qu'on développe comme ça dans les vidéos longues. C'est l'intérêt aussi des vidéos longues. Et franchement, moi, je suis convaincu. Et il y a un deuxième élément dont j'avais envie de vous parler. Il est bon, ce petit latte. Latte DK. Bon, là aujourd'hui je suis de garde ce soir, donc je pense que je vais pouvoir prendre des cafés l'après-midi, enfin des cafés, je vais prendre un ou deux cafés l'après-midi, je vais travailler jusqu'à 4 heures du matin, donc ça va être un peu pénible, on va en parler juste après, mais bon, la qualité de sommeil, le sommeil c'est hyper important. Là pour l'instant, j'ai pas encore la possibilité de faire des remplacements en tant que radiologue, d'avoir la licence de remplacement, mais dès que je pourrai, je vais essayer entre guillemets, de vendre des gardes parce que il y a des gens, des plus jeunes qui sont motivés et qui peuvent pas faire les remplacements, donc ils sont motivés pour faire des gardes revendus un peu plus cher. Et moi en fait, je fais tellement attention à mon sommeil que travailler la nuit, c'est pas, ça n'a pas de sens pour moi. Voilà. Bon bref, je ferme cette parenthèse. Tout ça pour dire que la deuxième chose dont j'ai envie de parler, c'est, je vous disais que dans le monde réel, en gros, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir certaines personnes qui vont vivre 100% dans le monde réel et qui vont surtout contrôler d'une certaine façon les gens qui vivent dans le monde virtuel, parce que voilà, et ceux qui vont vivre dans le monde virtuel, ils vont subsister quelques heures dans la journée pour manger, pour peut-être travailler un petit peu et après partir dans le monde virtuel. Mais en fait, à mon avis, je le vois de plus en plus, alors on ne sait pas dans quel type de société, mais l'IA se développe. Il y a beaucoup de métiers qui vont être... Alors, il y a des métiers qui vont être remplacés, des métiers vraiment élémentaires, et il y a des métiers aussi qui vont être assistés par l'IA, et ça va devenir obligatoire. Et en fait, alors je ne sais pas ce que demain sera, et il y en a qui parlent... alors moi, je m'intéresse beaucoup au sujet d'IA, donc j'entends des réflexions philosophiques, des réflexions éthiques un petit peu par rapport à ça. Il y en a qui disent qu'il y a beaucoup d'éléments de la société qui vont pouvoir être remplacés par l'IA, et que limite, on pourrait, je ne vais pas dire avoir un revenu universel, mais des gens, ouais, qui vont pouvoir avoir des revenus parce que l'IA contrôle une partie de la société, des robots, etc. Ça, c'est pas une mauvaise chose, mais ça veut dire que l'humain aura de moins en moins besoin de travailler et il travaillera pas, juste il sera éveillé quelques heures dans la journée pour pouvoir manger et ensuite il va vaquer dans le monde virtuel. Donc en fait, si vous n'avez pas envie de vivre ce moment-là, et j'essaie exprès de noircir un peu les traits pour donner un petit peu ce côté déclic, de se rendre compte que si dès maintenant lorsque les téléphones c'est quand même bien, mais à mon avis, c'est pas l'élément d'immersion le plus ultime. Lorsque vous allez avoir des casques de réalité virtuelle sur la tronche et que vous allez avoir tous les sens qui sont éveillés et que le monde virtuel qu'on va vous créer, il va être tellement exceptionnel. Si vous n'êtes pas capable de résister maintenant aux réseaux sociaux, si vous n'êtes pas capable de résister maintenant à la pornographie, demain, quand vous allez avoir un casque de réalité virtuelle dans lequel vous n'allez même plus vous rendre compte si c'est le monde réel ou le monde virtuel. Et là, moi, je m'intéresse énormément à ces sujets-là et il y a des gens qui ont testé l'Apple Vision. C'est le dernier casque d'Apple de réalité virtuelle. C'est pas encore une version optimale, c'est leur première version. Mais il y en a qui disent que la qualité des lumières, enfin pas des lumières, la qualité des écrans qui ont été mis, elle est tellement époustouflante qu'effectivement, on n'arrive pas à faire la différence entre le monde réel et le monde virtuel. On a l'impression d'être complètement immergé. Et voilà. Donc maintenant, ils sont capables de créer des casques avec des immersions sonores, des immersions visuelles tellement puissantes. Et pour l'instant, c'est pas du tout grand public et c'est la version 1. Imaginez dans 5 ou 10 ans la version 5 du truc, complètement avec des entreprises comme Apple. Moi j'adore Apple, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des entreprises qui ont des milliards et des milliards. Et il ne faut pas sous-estimer ce qu'on est capable de créer avec énormément d'investissement, de recherche et développement. On peut créer des choses qui sont exceptionnelles. Donc si maintenant, vous n'êtes pas capable de résister à TikTok, Instagram et des vidéos de pornographie, comment vous allez être capable demain, donc dans 5-10 ans, de résister à quelque chose qui est bien plus puissant? Impossible. Donc c'est là où il faut prendre le pas maintenant et moi je pense vraiment qu'il va y avoir une rupture et il faut vraiment en être conscient de ça. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais en parler sur d'autres vidéos sur la chaîne, on pourra en reparler dans les podcasts. N'hésitez pas un petit peu, pareil en commentaire, à me parler de tout ça, de ce que ça vous... de ce que tout ça vous fait penser en fait, tout simplement. Alors je pense qu'il y aura des gens qui, oui, effectivement, vont dire, oui, c'est pas normal, etc., etc. Mais
franchement, moi, je pense personnellement avoir cette capacité à me projeter et avoir une vraie vision sur les choses. Et ça, voilà, je pense que c'est une capacité que j'ai. Et parce que je consomme beaucoup d'informations et j'arrive à prendre du recul et à me projeter. Je suis quelqu'un d'assez optimiste, mais qui me projette dans les utilisations, etc., etc. Donc là, pareil, avec le casque de réalité virtuelle, je me suis dit, mais attends, en tant que radiologue, c'est impossible que d'ici 5 ans maximum, on ait des casques qui soient tellement immersifs qu'on puisse vraiment observer un scan dans des conditions optimales. Là, moi, je vois des fois à l'hôpital, on est là, il y a trop de lumière parce qu'il y a un truc qui tape derrière, l'écran ne le voit pas très bien. Impossible que demain, on ne puisse pas avoir des casques. Donc ça, pareil, dans la radiologie, je pense que ça va beaucoup nous aider. Bon, bref, je m'écarte du sujet. Tout ça pour dire que si maintenant, vous n'êtes pas capable de prendre la décision de se dire, OK, j'utilise Internet uniquement comme un outil et pas de me faire complètement dominer par ça, bah alors demain, vous êtes foutu, je peux vous le garantir. Et c'est une pente glissante, donc tous ceux qui ne sortent pas de la pente maintenant seront tellement enfoncés après que ce sera impossible d'en sortir tout simplement. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette première partie de podcast vous aura plu. Je suis allé loin dans ces explications, mais pour moi ça a vraiment du sens, c'est hyper important parce que c'est un peu le combat que je mène et je le vois en fait. Des fois, moi je passe toute la journée à l'hôpital sur l'ordinateur, je rentre chez moi, je travaille sur l'ordinateur et en fait, même si je vous dis que je ne suis pas sur les réseaux, etc., je vis quand même ma vie dans un monde virtuel parce que en fait, je passe plus de temps, mes yeux passent plus de temps à regarder un écran que de regarder la réalité. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais? Il est 10h du matin, je suis en train de tourner sur ma caméra et ça va finir sur des écrans. Donc moi aussi, je vis dans le monde virtuel. Mais déjà de 1, j'essaie de pas trop consommer en fait, j'essaie surtout de consommer, et j'en ai déjà parlé dans le podcast d'avant, et vraiment je vais essayer de me battre de plus en plus pour ça, et c'est pour ça que je fais ces podcasts. Il y en a qui vont les regarder sur YouTube, il y en a qui vont les écouter sur Apple Podcast. Je pense que le meilleur compromis pour utiliser Internet à bon escient, c'est de consommer du podcast avec uniquement le contenu audio. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais? Moi, je vais marcher dans la nature. J'essaie de me balader, de profiter des moments, d'aller à la salle de sport, de vivre dans le monde réel, mais d'avoir un petit lien avec le monde virtuel grâce aux écouteurs par exemple. Voilà, j'ai mes écouteurs. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai YouTube Premium, donc j'ai pas besoin d'avoir les podcasts sur mon téléphone. Je verrouille mon téléphone, je me mets des podcasts. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a des podcasts qui ne sont pas disponibles sur Apple Podcasts, donc plein de podcasts uniquement sur YouTube. Bref, tout ça pour dire que ceux qui sont sur Apple Podcast, très bien. Ceux qui sont sur Spotify, très bien. Ceux qui sont sur YouTube et qui verrouillent l'écran, très bien. Après, vous pouvez juste poser le téléphone et la vidéo elle tourne et vous ne voyez pas, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la meilleure façon de consommer Internet, c'est d'avoir des petites interfaces comme ChatGPT ou Google juste pour faire des recherches. Et ensuite consommer du contenu grâce à l'audio. Et quand vraiment, ça c'est pour moi c'est un super compromis, ça vous permet d'avoir accès à beaucoup d'informations, d'avoir accès à des gens qui sont inspirants, des gens qui ont fait des choses. Franchement, vous avez des podcasts de mecs qui ont monté des sociétés à des millions, vous avez des podcasts de gens des polytechniciens, des mecs qui ont fait des grandes écoles de commerce, qui ont fait des prépas. Là, je suis là pour partager du contenu de quelqu'un qui a fait des études de médecine, qui est maintenant en 10e année. Vous voyez avec à quel point on peut connecter avec des gens qui sont inspirants, qui nous montrent que ce qu'on veut faire, c'est possible. Et pour moi, le vrai sens, il est là, c'est d'avoir des projets. Parce que si on n'a pas de projet, évidemment que si demain j'ai pas de projet, que j'ai pas envie de monter ma chaîne YouTube, que j'ai pas envie de monter une société, bah oui, quand je rentre de l'hôpital, tout ce que j'ai envie de faire, la seule chose qui me reste à faire, c'est de jouer à l'ordinateur en fait. Donc c'est ça. Si on n'a pas de projet, si on n'a pas d'ambition, et ça va être le prochain point, c'est on va en parler, que faire quand on s'ennuie, c'est le deuxième point du podcast. Si on n'a pas de projet, si on n'a pas d'ambition, si on n'a pas de choses, on se dit, bon bah oui, je vais pouvoir travailler pour, évidemment qu'on va complètement se perdre dans l'océan de distractions qu'on peut nous proposer. Voilà, donc voilà pour cette première partie de podcast. J'espère que ça vous aura plu. Donc dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, ce que ça vous évoque. Et puis on passe au deuxième point du podcast. Alors, normalement, dans la structure du podcast, je parle un petit peu des avancées sur le projet IA, un petit peu tout ça. Bon, là, entre guillemets, je suis en train de monter la société. Donc, on a fait des dépôts de capitaux, etc. Ça prend un peu de temps. Donc, on laisse ça faire en place. Là, moi, hier, j'ai créé le site. Donc, je suis en train de l'améliorer, de faire vraiment un site qualitatif, beaucoup plus qualitatif que le premier. Et mon associé, il est en train de monter vraiment le logiciel de A à Z. Donc, le but, c'est de vraiment faire un logiciel vraiment exceptionnel pour les étudiants qui ont envie de viser l'excellence, les ambitieux, et qui ont compris justement qu'on peut utiliser Internet. En fait, avec l'IA, avec tout ce qu'on a sur Internet, on peut vraiment avoir des outils qui sont exceptionnels. Mais si vous passez votre temps sur TikTok, vous n'utilisez pas les outils exceptionnels d'Internet. Vous êtes juste esclave. Voilà. Ok, et donc du coup, le deuxième point que je voulais discuter, oui, bon, il est un petit peu plus long ce podcast, j'en profite, je suis inspiré.
Voilà, je crois que je suis plus inspiré le matin, il faudrait que je tourne le matin. Donc le deuxième point, c'est que faire quand on s'ennuie? Parce qu'en fait, je vous explique. En gros, je me suis rendu compte que si moi j'arrive à... Alors je ne vais pas dire moi, hein, le but c'est pas de dire moi je fais et vous êtes nuls, c'est juste de faire un retour d'expérience tout simplement. Hein. C'est de si j'arrive à être à l'hôpital, à travailler 5, 6, 7, 8, 10 heures sur la radiologie, donc d'apprendre, d'apporter, de progresser dans mon métier. Donc je suis quand même dans une phase d'apprentissage, d'expansion. Donc je pense personnellement que c'est une bonne chose, surtout pour devenir médecin, on ne va pas dire que c'est pourri. Donc normalement ça, je suis dans un bon élément. On peut dire que ça, je peux le garder. Et ensuite, quand je rentre chez moi, qu'est-ce que je fais? Je fais des vidéos YouTube pour apporter de la valeur aux étudiants, pour monter une chaîne YouTube, pour avoir cette espèce de mini-aventure entrepreneuriale, pour monter mon réseau, etc. Donc pareil, je trouve que c'est quelque chose qui est bien. Et ensuite, j'ai troisième pan, enfin on va dire qu'il y a encore d'autres pans. Troisième pan, c'est de monter cette société d'IA, pareil, pour avoir un projet entrepreneurial, pour être fier de soi, pour apporter de la valeur, pour créer de la valeur aussi financière pour moi, hein, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi important. Donc il y a ce troisième pan. Et le quatrième pan, c'est d'aller à la salle de sport. Donc salle de sport, faire du sport, faire à manger, bien manger, voilà, se sentir en bonne santé. Donc voilà, ça c'est un peu les grands pans auxquels, les grandes activités auxquelles je gravite. Après il y a aussi passer du temps avec ma famille, avec les personnes que j'aime, donc ça c'est pareil, je le fais. Donc disons cinquième chose. Et voilà. Et ensuite, en fait, autour de ça, il va y avoir des activités qui vont s'associer. Donc, par exemple, le soir, ou bien des fois, je vais lire pour améliorer mes compétences dans le marketing, pour améliorer mes compétences dans je sais pas, la prise de décision, dans la réflexion, dans le travail de manière concentrée, tout ça, voilà, je vais lire pour pouvoir améliorer mes compétences. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que si au-delà de notre travail, déjà de 1, imaginons si j'avais envie de passer du temps, en plus quand je rentre du boulot, si j'avais pas tous mes projets à côté, si j'avais juste envie de progresser en radiologie, je pourrais très bien me faire des livres, je pourrais lire des livres de radiologie, je pourrais écouter des vidéos de e-learnings, voilà, je pourrais déjà améliorer mes compétences. Ce que je veux dire, c'est que si on a des vrais projets qui ont de la valeur et qui ont du sens pour nous, mais le but d'un projet, c'est pas uniquement d'avoir une réussite financière ou entrepreneuriale, peu importe, ça peut très bien être de progresser. Pardon, ça peut être de progresser en cuisine, ça peut être d'apprendre la broderie, ça peut être de faire un sport. Si vous avez des projets quels qu'ils soient, mais bénéfiques, qui vous fassent grandir en vous et qui ont du sens, qui vous plaisent, si vous avez des projets à côté de vos études, à côté de votre métier, c'est ça qui va vous occuper de manière, entre guillemets, efficace. Quand je dis efficace, c'est une bonne façon de passer son temps. Après, je suis personne pour vous dire si de passer 1 heure sur TikTok ou bien d'aller d'apprendre, je sais pas, de passer le permis bateau ou bien de faire de la cuisine ou de la broderie, c'est mieux. C'est vous qui faites ce que vous voulez. Moi, c'est juste dans mon retour d'expérience ce que j'en pense, c'est que je trouve que c'est plus intéressant de faire ça, mais après, chacun est libre de faire et je suis personne pour vous dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'arrive à, entre guillemets, optimiser mon temps et à faire des choses qui ont du sens, qui ont de la valeur, c'est parce que j'ai des projets qui vont graviter autour et des projets qui m'intéressent. Il faut vraiment nourrir ces projets avec de la curiosité et avec de l'envie. C'est sûr que si vous n'avez pas envie et qu'on vous dit, imaginons, on vous dit ouais, il faudrait que tu apprennes à faire du piano, etc. et qu'en rentrant vous vous mettez au piano, si ça vous intéresse pas de manière curiosité intellectuelle, que c'est pas quelque chose qui a du sens pour vous, vous n'allez jamais tenir ça. Et donc c'est pour ça que c'est important de faire ce travail de qu'est-ce qui me donne envie, qu'est-ce qui a du sens pour moi, pour pouvoir finalement, lorsqu'on va avoir du temps libre, faire des choses qui sont bénéfiques et lucratives pour son propre développement. Parce que voilà, moi, mon projet IA, ça me prend du temps, c'est pas toujours, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Le côté entrepreneuriat m'intéresse énormément, le côté intelligence artificielle m'intéresse énormément, le côté intellectuel m'intéresse énormément, et du coup, j'y vais spontanément. J'ai pas besoin de me fouetter pour pouvoir le faire. Alors oui, j'ai besoin d'un peu de discipline et entre guillemets, sur le court terme, j'aurais plus de dopamine, j'aurais plus de plaisir à jouer à l'ordinateur pour regarder une série plutôt que de le faire. Mais en fait, une fois qu'on a un vrai truc palpable à faire qui a du sens et qui nous plaît, là, on peut faire notre décision. Et même si la décision n'est pas, comment dire, elle n'est pas extrêmement simple en termes de prise de décision pure à se dire, ok, est-ce que je joue ou est-ce que je me pose 2 heures pour faire mon projet? Mais au moins, on a une vraie. Il y a deux éléments qui penchent sur la balance. Et en fait, le problème, il est là, c'est que les gens qui vont rentrer chez eux, et en fait, si on n'a pas des éléments concrets à faire qui ont du sens pour nous, évidemment que vous allez aller sur la télé, sur les réseaux ou à regarder des séries, parce que vous n'avez rien, entre guillemets, rien d'autre à faire. Et voilà. Donc en fait, il faut avoir des projets, il faut avoir des choses qui nous donnent envie, qui attisent notre curiosité intellectuelle pour pouvoir avoir
quelque chose à peser sur la balance par rapport au réseau, par rapport à tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai arrêté d'aller spontanément. J'ai complètement stoppé les réseaux en première année de médecine ou en sixième année de médecine parce que j'avais autre chose à faire en fait. Et quand on rentre du travail et qu'on n'a rien d'autre à faire, évidemment qu'on va aller sur les réseaux, qu'on va aller jouer à l'ordinateur ou à la PlayStation parce que, entre guillemets, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Voilà, enfin, de mieux à faire. On n'a que ça à faire en fait. Et donc voilà, moi je trouve que c'est important en fait de trouver des activités. Et ce que j'ai fait personnellement, et si je retrouve mon livre, regardez, c'est ce que j'ai fait exactement. Hop, si vous avez 2 secondes, je crois que je l'avais déjà montré. C'est un espèce de petit journal, donc je l'avais déjà mis. Hop, carnet, est-ce que ça fait le mise au point? Voilà, carnet de l'ambition et donc, carnet du positif et de l'ambition 2018. Donc ça, c'est ce que j'avais créé en 2018. Hein. Voilà, et en fait, j'avais fait exactement ça. J'en avais marre de jouer à l'ordinateur, j'en avais marre de voilà. Qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais mis. Hop, donc on est au début. Hein, je vais pas je vous mytho pas. Voilà, donc ça c'est d'origine et je m'étais mis là. Et qu'est-ce qui est écrit? Est-ce qu'il arrive à faire la mise au point? Ceux qui sont sur hop, voilà. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Bref, je vais le lire pour ceux qui sont aussi sur les plateformes de podcast. J'avais marqué liste d'activités. Et en fait, je m'étais fait une liste d'activités que je trouvais intéressantes et qui attisaient ma curiosité. Donc, je n'avais pas marqué des choses qui paraissaient juste bien socialement. J'avais juste marqué des choses. Hop, je suis plus au point, pardon. J'avais marqué des choses que je trouvais bénéfiques pour moi. Et au moins, en fait, quand je m'ennuyais, et on va en parler juste après, quand je m'ennuyais, je savais quoi faire, entre guillemets. Donc, j'avais marqué par exemple travail, révision, pilier de connaissances, apprendre la médecine. Donc ça, c'est quand j'étais en deuxième, troisième année. C'est quand je voulais, avant de rentrer en quatrième année, je voulais avoir des bons fondamentaux pour arriver. Donc apprendre le CG, apprendre l'anatomie, apprendre la radiographie, apprendre un petit peu les grandes matières, etc. C'est ce que je m'étais marqué. Donc travail, ouvert parenthèse, révision plus pilier de connaissances, apprendre la médecine. Deuxième, vélo. Troisième, balade à pied. Troisième, salle de tirer, enfin flèche, sport. Troisième, cuisine. Quatrième, je voulais me mettre un petit peu au mixage, donc pour pouvoir faire des soirées, pour pouvoir apprendre à mixer. Et le but, c'était pas juste d'aller en soirée et de faire n'importe quoi, c'est que j'avais envie d'apprendre cette compétence. Je trouvais moi, j'étais à fond à l'époque sur Martin Garrix, sur tous les DJ, etc. Et je trouvais ça stylé de savoir un petit peu mixer. Donc je m'étais acheté une table de mixage. Et donc voilà, donc mix. Je m'étais mis aussi à la chasse sous-marine, donc j'avais marqué chasse sous-marine. J'avais marqué ensuite tennis, badminton, ping-pong. J'ai marqué concentration personnelle, donc en fait c'était plus un peu développement, donc lecture, etc. Voyage, bon voilà. Appartement, donc j'allais avoir mon appartement pour la quatrième année, donc appartement, déco, tout ça, apprendre un petit peu à, je sais pas, regarder lire des livres, des magazines de décoration pour avoir des idées, etc., etc. Photo, je voulais mettre à la photo, donc à l'époque j'avais acheté un appareil photo, je l'avais revendu parce que je trouvais ça un peu cher, à l'époque je gagnais pas grand chose, et donc je m'étais acheté un appareil photo, donc pareil, développer mes compétences en photo. Social, sortir, voir des amis, ça met parenthèse, donc c'était pas social en mode réseau social, c'était voir des amis dans le monde virtuel, réel, pardon. Et j'avais marqué varier un maximum. Ensuite, j'avais marqué, donc là, j'avais après fait une liste d'activités un peu plus exotiques, mais j'avais marqué apprendre à dessiner, apprendre à danser, apprendre la photographie. Donc à un moment, je m'étais dit, ouais, je vais apprendre à danser, ça peut être intéressant si j'ai envie de. Bon, au final, je ne l'ai pas fait, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est ça. J'ai marqué des activités qui spontanément attisaient un peu ma curiosité, et après, j'ai fait des tests. Et moi, je me rappelle, j'ai un très bon pote à moi qui m'avait dit. Il se foutait un peu de moi parce que j'avais acheté un appareil photo, après j'avais acheté un iPad pour pouvoir dessiner dessus, après j'avais acheté une table de mixage, après j'avais acheté une canne à pêche, etc., etc. Et il rigolait. Sauf que je lui dis en fait, je teste des choses, j'ai des choses qui me donnent envie, je teste, ça ne me coûtait pas 2000 euros, la table de mixage c'était 200 euros, la canne à pêche c'était 200 euros, c'est des petits billets, mais au moins je testais des choses et ça c'est important, je faisais des tests et au moins je savais ce qui me plaisait. Et voilà. Et des fois, il y a des gens qui sont juste, ils sont au boulot, ils rentrent chez eux, ils vont sur les réseaux. Je leur dis, mais qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu fais en dehors de chez toi? Moi, j'aime bien demander ça. Quand je suis à l'hôpital, je vois des gens et tout, des fois, des jeunes internes, je leur dis, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres chez toi? Qu'est-ce que tu fais sur tes temps libres? Oh, rien, je me repose. Ah, ok. Bah oui, c'est sûr que si tu te reposes, à mon avis, juste tu joues à la PlayStation, mais t'as pas envie de me le dire. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. C'est que si vous n'avez pas d'activité à faire, de choses, de projets qui vous intéressent, vous n'allez rien avoir de mieux à faire que d'aller sur les réseaux. Donc voilà, donc j'avais marqué ensuite activité artistique, prendre soin de soi, lecture, film inspirant, se reposer et faire le point, course à pied, regarder des documentaires, sortir avec des amis, faire des remixes de musique, apprendre le montage vidéo et découvrir des endroits. Voilà, donc ça c'était un petit peu les activités que je m'étais mises, mais ça va dépendre de chacun. Il y en a qui ont envie de faire
hop, voilà. Il y en a qui vont avoir envie d'apprendre à faire de la cuisine, etc. etc. Mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et peu importe, c'est bien d'avoir un projet entrepreneurial, de monter une société et de faire de l'argent, c'est une bonne chose, mais il y a plein d'autres choses. Il y a des gens qui vont développer des connaissances en philosophie, il y en a qui vont développer des connaissances en culture générale, en peu importe. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut développer son profil. C'est pas développer son profil, il faut attiser sa curiosité, suivre sa curiosité. Et je trouve que c'est important. Et maintenant, grâce à Internet, grâce à tout ça, on peut trouver plein d'éléments. Et quand je vous dis qu'on peut utiliser Internet correctement, imaginons que vous êtes passionné de photographie. Vous pouvez très bien aller acheter un appareil photo à 500 euros. Vous n'êtes pas obligé d'acheter comme moi un appareil photo à 3000 euros. Vous achetez un appareil photo. Pourquoi? Parce que c'est mieux que le téléphone pour pouvoir prendre des photos, parce qu'on peut changer l'optique, on peut changer plein de choses. Donc, vous achetez un appareil photo à 500 euros. Vous avez travaillé l'été, vous achetez un appareil photo à 500 euros. Vous faites 10, 20 heures de vidéo YouTube sur les fondamentaux de la photographie. Vous prenez votre appareil, vous partez dans la nature et vous allez prendre des photos. Et vous faites ça pendant 1, 2 ans. Et quand vous êtes en famille, vous prenez des photos, vous essayez de faire des choses et vous allez développer des compétences. Et voilà. Et demain, ben en fait, si vous avez envie, je ne sais pas moi, de faire une chaîne YouTube, si vous avez envie de faire un compte Instagram sur les photos, pour partager votre passion. Et moi, en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des projets, des éléments qui nous intéressent et de nourrir cette curiosité. Et voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que faire quand on s'ennuie? Eh au lieu de casser l'ennui avec les réseaux, prendre un peu de recul, prendre une feuille blanche, prendre sur son ordinateur un bloc-notes et écrire. Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Et trouver la façon de le faire le plus simplement. C'est sûr que si vous habitez en plein milieu de Paris et que votre passion c'est de faire de la planche à voile, mais ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir faire du trajet, etc., etc. Bien qu'il y a des gens qui sont tellement passionnés. Moi je me rappelle, donc je m'étais mis à la chasse sous-marine. Maintenant moi je fais plus de l'apnée uniquement, mais je m'étais mis à la chasse sous-marine et donc j'avais fait un stage d'apnée. Moi, c'est pas très loin de chez moi, mais il y a des gens qui venaient de Paris faire des stages d'apnée. Donc les mecs étaient passionnés d'apnée. Même à Paris, ils avaient trouvé des piscines qui avaient des grandes profondeurs. Et en fait, c'était même si c'était une demi-heure de chez lui, le mec, tous les lundis, tous les mardis, je sais pas, il allait faire une demi-heure de voiture pour aller faire de l'apnée. Et en fait, le mec, ça faisait 3 ans qu'il faisait ça, et c'était la première fois qu'il allait dans la mer. Il me disait, ouais, c'est la première fois que je fais de l'apnée en mer, je trouve ça génial, etc. Voilà. Le mec avait une passion pour l'apnée. Et en fait, peu importe que vous soyez Jacques Maillot à descendre à 200 mètres ou bien que vous fassiez un peu d'apnée, mais je trouve que c'est quand même plus intéressant de développer ses connaissances, ses compétences en apnée, d'avoir une meilleure apnée, d'avoir plus de souplesse, de cage thoracique, d'apprendre les systèmes de pression, les systèmes de barre, d'apprendre les différents poissons qu'on peut découvrir, etc., etc., plutôt que de passer son temps à scroller comme un abruti sur les réseaux. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut développer des compétences, des sujets qui nous intéressent spontanément et qu'on va travailler et qui sont, entre guillemets, trouver le bon compromis entre quelque chose qui est faisable, quelque chose qui est, bien sûr que si vous dites je suis passionné de jet privé, ça va être plus compliqué, bien que vous pouvez finalement regarder des documentaires, essayer d'apprendre des choses, faire une chaîne YouTube sur ça. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des jets privés, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est que moi, je trouve qu'il faut avoir des projets, il faut avoir des choses qui nous intéressent, trouver le moyen de les nourrir. Et quand on a 2, 3, 4 petits trucs, et bien finalement, quand on s'ennuie, on peut lire un livre, moi ce que je fais, c'est que je vais balader, je vais marcher, j'écoute des podcasts, je vais faire du sport, voilà. Mais il faut casser le cycle de réseau, dopamine, etc., etc., en trouvant des choses à faire qui soient intéressantes. Et quand vous cassez les réseaux, que vous diminuez votre niveau moyen de dopamine, comme ce que j'ai expliqué dans le dernier podcast, et qu'on sait que maintenant on est capable, on n'a pas besoin d'une activité qui va nous envoyer des pics, des pics, des pics, des pics. On est capable de prendre un peu de temps pour lire, on est capable de partir en nature, de marcher 2 heures pour prendre des photos. On n'est pas complètement submergé par des activités qui sont extrêmement excitantes, entre guillemets. Et quand on arrive à souffler, avoir un cerveau qui est capable de se concentrer sur des activités à haute valeur, et bien finalement, on s'en sort beaucoup mieux et on est capable de faire plein de choses. Voilà. Donc c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas un petit peu à me faire des retours par rapport au podcast. J'ai vu que le dernier podcast avait bien plu et c'est cool. Donc voilà. Je continue. J'ai envie de continuer les podcasts. Je vais essayer d'en faire vraiment un par semaine. Vraiment un podcast par semaine, d'apporter de la valeur et prendre le temps de discuter. Voilà, là franchement, j'ai vraiment apprécié vous parler de ça, de parler des sujets qui vraiment ont du sens pour moi. Donc c'est un podcast pour les étudiants. Mais en fait, c'est pas que pour les étudiants, c'est les gens qui ont envie de se scaler, que ce soit scaler pour monter une société, que ce soit scaler pour devenir un bon dans les concours, mais dans sa vie personnelle. Voilà, le but c'est l'auto-scale, c'est d'augmenter ses compétences, peu importe, et surtout de vivre dans le monde réel
et ça. Voilà, donc ça c'est des choses qui me tiennent à cœur. Ça me fait plaisir de vous partager ça sur la chaîne. J'ai des bons retours en ce moment, des gens qui sont contents que je parle de manière honnête. Moi, voilà, j'ai plus envie de jouer un personnage et j'arrive vraiment à me trouver de plus en plus, d'être de plus en plus naturel sur la vidéo YouTube, d'arriver à développer des sujets qui ont du sens pour moi et je pense que c'est comme ça que je peux vous apporter le plus de valeur. Donc n'hésitez pas à partager le podcast, à partager la chaîne avec des gens qui sont un petit peu dans la même mentalité que vous, qui sont dans cette optique de développement, un petit peu d'auto-scale. Et voilà, donc ceux qui sont intéressés, il y a le lien de la newsletter dans la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, de vous abonner à la newsletter pour pouvoir recevoir les mails régulièrement. Voilà, le but c'est que je ne suis pas là en train de vous spammer, je fais quasiment pas de publicité. De temps en temps, vous recevez un petit peu juste le lien pour pouvoir aller tester mon truc d'IA, mais j'envoie des mails, des résumés de livres, des vidéos, des messages de motivation, des petites choses pour pouvoir vous apporter le plus de valeur possible au quotidien et pour rester le plus proche de la communauté, le plus proche des gens qui ont envie de se scaler. Et voilà, pour moi, c'est en fait, je trouve que les mails, c'est une façon de ne pas être trop intrusif sur Insta, sur TikTok, etc. En quelques minutes, en une minute, vous avez un résumé de livre, vous avez une notion que je trouve importante et ça me permet en fait de vous apporter de la valeur sans vous attirer sur Instagram en fait. Parce que sur Instagram, de un, vous n'êtes pas sûr d'avoir de trouver la vidéo et en fait, moi je le vois des fois, je me dis allez, il faut que j'envoie juste un message à cette personne-là parce que j'ai envie de programmer une interview, etc. Ah oui, et au fait, j'en profite parce que j'avais envie de mettre en place des interviews d'étudiants qui ont bien fini le CN, d'étudiants d'internes qui ont fait des spécialités. Et j'ai mis un message sur Instagram et j'ai quasiment pas eu de réponse et ça s'est pas fait. Donc s'il y en a qui sont intéressés pour pouvoir faire des interviews, que ce soit des spécialités médicales ou bien des étudiants qui ont bien fini l'internat, ou bien les deux, peu importe, envoyez-moi un message sur Instagram. Voilà, moi vous trouverez facilement sur Instagram, c'est Robin Rigaudot. Voilà, ça serait cool, j'ai envie de mettre en place des interviews. Il y a plein de gens qui me l'ont proposé, enfin qui me l'ont demandé. Et donc voilà, j'aimerais pouvoir mettre ça en place. Donc s'il y en a qui se portent volontaires, qui ont envie de faire une vidéo où on partage soit le quotidien d'un interne, de découvrir une spécialité, ou bien juste de discuter un petit peu de la vie en tant qu'étudiant en médecine, de discuter de tout ça. Ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, le but c'est de partager un petit peu ce format podcast avec d'autres personnes. Format podcast, format interview, peu importe, on verra ce que la personne a envie de faire. Mais voilà, évidemment, il n'y a pas besoin d'être présent. On peut se faire ça, le plus simple c'est de le faire comme une espèce de Zoom quoi. Et en fait moi j'ai des applications qui permettent d'enregistrer l'écran, d'enregistrer la qualité audio. Donc le but c'est juste d'avoir une bonne qualité audio. Et voilà, et puis après on peut s'organiser ça. Donc s'il y en a qui sont intéressés, envoyez-moi un message sur Instagram et je serai ravi qu'on puisse s'organiser ça ensemble sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez voir la newsletter dans la description. Plein de bonnes choses à vous, plein de bonnes révisions, de force dans vos projets et continuez l'autoscale. C'était Robin, ciao ciao.